Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La nuit tombait doucement sur la ville, enveloppant les rues d'un voile de mystère. Les lampadaires projetaient des halos orangés sur le pavé humide, et un vent léger transportait des feuilles mortes qui virevoltaient silencieusement. Marc avançait d'un pas calme, les mains dans les poches de son manteau sombre. Ses pensées étaient ailleurs, absorbées par le stress de sa journée au bureau et les dossiers qu'il devait encore examiner. Alors qu'il franchissait l'avenue déserte, deux silhouettes surgirent de l'ombre. Les hommes, grands et massifs, avaient des regards hostiles et un air de défi. L'un d'eux s'avança brusquement, et sans prévenir, gifla Marc. La force du coup le fit reculer d'un pas. La surprise et la douleur furent momentanément paralysantes, mais quelque chose en lui changea à l'instant même. Les agresseurs avaient devant eux un homme qu'ils ne connaissaient pas, un homme dont le calme apparent cachait des années d'entraînement intensif. Marc respira profondément, chaque muscle de son corps se tendant comme un ressort prêt à se libérer. Ses yeux fixèrent les deux hommes, analysant chaque mouvement, chaque signe d'intention. Ils avaient fait l'erreur de sous-estimer sa maîtrise des arts martiaux. En un éclair, il se déplaça avec une vitesse et une précision surprenantes. Un simple pas, un geste maîtrisé, et le premier agresseur fut déséquilibré, incapable de continuer sa gesticulation agressive. Le second tenta de saisir Marc, mais il fut intercepté par une technique de blocage subtile mais efficace, le projetant contre le mur. Marc resta immobile, respirant calmement, observant les deux hommes reculer, abasourdis et effrayés. La tension dans la rue était palpable, chaque bruit semblait amplifier le silence pesant qui suivait l'altercation. Il aurait pu continuer, les neutraliser complètement, mais ce n'était pas son style. Il ne cherchait pas la violence gratuite. Vous devriez réfléchir avant d'attaquer quelqu'un, dit-il d'une voix basse mais ferme, empreinte de calme et d'autorité. Les deux hommes échangèrent un regard, comprenant enfin qu'ils avaient commis une erreur qu'ils ne répéteraient plus jamais. Avec des grognements de frustration, ils s'éloignèrent rapidement, disparaissant dans l'obscurité. Marc resta un moment seul, au milieu de la rue silencieuse. Son cœur battait encore, mais sa respiration était stable. Ce qu'il venait de se passer aurait pu être dangereux, mais il savait que chaque geste, chaque mouvement, avait été parfaitement contrôlé. Dans la solitude de cette avenue nocturne, il ressentit un mélange de satisfaction et d'adrénaline. La nuit avait révélé une part de lui-même qu'aucun ennemi ne devait jamais ignorer. Il reprit sa route, comme si rien ne s'était passé, mais au fond de lui, il savait que cette nuit n'était que le début d'événements qui allaient changer sa vie à jamais. Le lendemain matin, Marc se réveilla avec un goût amer dans la bouche. La gifle d'hier soir lui revenait en mémoire, et un frisson parcourut son dos. Il n'était pas du genre à se laisser intimider, mais ce type d'agression avait réveillé quelque chose de plus profond en lui, un instinct de vigilance, comme si le danger pouvait surgir à chaque coin de rue. Marc vivait seul dans un appartement modeste, mais parfaitement organisé. Ses murs étaient décorés de photos de compétitions d'arts martiaux et de trophées, témoins silencieux de ses années d'entraînement. Il prit une douche rapide, laissant l'eau chaude détendre ses muscles encore tendus, puis prépara son café. La ville s'éveillait doucement à travers la fenêtre de son salon, les bruits des voitures et des passants emplissant l'air. Alors qu'il s'apprêtait à partir pour son travail, son téléphone vibra. Un message inconnu. Tu n'aurais pas dû ignorer ce qui s'est passé hier soir. Nous savons qui tu es. Marc sentit son estomac se nouer. Ce message n'était pas une simple menace, c'était le signe que quelqu'un le suivait, qu'il connaissait ses secrets. Il était clair que l'agression n'était pas un hasard. Mais qui pouvait bien le connaître à ce point? Et surtout, pourquoi maintenant? Sans perdre de temps, Marc enfila sa veste et sortit de son appartement, décidant de se rendre d'abord au café qu'il fréquentait chaque matin. Il avait besoin de calme et de repères avant de penser à cette menace. Mais en marchant, il ne put s'empêcher de remarquer les silhouettes furtives derrière lui, les regards trop insistants. L'adrénaline monta rapidement, ravivant les réflexes qu'il croyait avoir maîtrisés. Arrivé au café, il s'installa à une table près de la fenêtre. Le propriétaire, un homme jovial nommé Tom, lui adressa un signe de tête. « Comme d'habitude ?» demanda-t-il. Marc hocha la tête, mais ses yeux continuaient à scruter la rue,
à analyser chaque mouvement, chaque détail. Alors qu'il prenait une gorgée de café, une voiture noire ralentit juste devant le café. Mark reconnut immédiatement les deux hommes de la veille, ceux qui l'avaient attaqué. Mais ce n'était pas seulement eux, il y avait un troisième passager, mystérieux, portant des lunettes de soleil et un chapeau abaissé sur le visage. Le cœur de Mark s'accéléra. Ce n'était pas un simple règlement de compte, quelque chose de plus grand était en jeu. Il savait qu'il devait se préparer, car cette confrontation n'était que le début d'une série d'événements qui pourraient changer sa vie pour toujours. Mark posa calmement sa tasse et murmura pour lui-même. Ils ne savent pas encore à qui ils ont affaire, mais ils vont bientôt le découvrir. Mark avait à peine quitté le café que la voiture noire se gara brusquement devant lui. Les trois hommes sortirent lentement, comme s'ils évaluaient leur cible. Le troisième, celui dont le visage était masqué par des lunettes de soleil et un chapeau, s'avança avec une assurance inquiétante. Mark resta calme, respirant profondément, ses muscles déjà prêts à réagir. Il savait qu'il ne pouvait pas se laisser surprendre une seconde fois. Ses années d'arts martiaux avaient forgé bien plus qu'un corps entraîné, elles avaient aiguisé son esprit, sa patience et son sens de l'anticipation. « Mark Henderson » demanda le mystérieux inconnu, sa voix basse et ferme. « Oui » répondit Mark, sa voix neutre mais tranchante. « Et vous êtes ?» « Nous avons quelques comptes à régler » dit l'homme, en retirant lentement ses lunettes pour révéler un visage froid, marqué par de nombreuses cicatrices. « Tu penses être seul, mais tu n'as jamais été invisible. » Mark comprit immédiatement que ces hommes ne parlaient pas au hasard. Quelque chose dans leur démarche, dans leur regard, trahissait une connaissance approfondie de sa vie et de ses compétences. Il réalisa que cette confrontation ne serait pas seulement physique, mais également mentale. Sans prévenir, le premier homme fit un mouvement rapide pour le saisir. Mark réagit instinctivement, un pas sur le côté, un blocage précis, et l'agresseur fut projeté contre le trottoir. Le second tenta de l'encercler, mais Mark utilisait son environnement à son avantage, frappant avec exactitude et fluidité. Chaque geste était mesuré, chaque mouvement précis, transformant ce qui aurait pu être une attaque chaotique en une démonstration de maîtrise parfaite. Le mystérieux inconnu observa la scène sans bouger, comme s'il évaluait le potentiel de Mark. Puis, il parla. « Impressionnant, mais ce n'est que le début. Tu vas bientôt comprendre que ton passé te rattrape. » Mark sentit un frisson lui parcourir l'échine. Les cicatrices, les entraînements, les missions secrètes, tout ce qu'il avait tenté de laisser derrière lui semblait ressurgir soudainement. Il savait qu'il ne pouvait plus fuir. Pour protéger sa vie et ceux qu'il aimait, il devait maintenant affronter ses ennemis de front. Alors que les hommes reculaient pour se regrouper, Mark fixa l'inconnu avec intensité. « Si c'est une guerre que vous voulez, alors préparez-vous, je ne me retiendrai pas. » Dans le silence qui suivit, la tension était palpable. La ville, pourtant animée, semblait suspendre son souffle, témoin silencieux de la première véritable bataille de Mark contre un passé qu'il croyait oublié. Après l'affrontement sur le trottoir, Mark s'éloigna rapidement, ses sens en alerte. Il savait que rester à l'extérieur serait dangereux, ces hommes avaient des informations sur lui, et il devait comprendre pourquoi. La ville bruissait autour de lui, mais dans son esprit, un tourbillon de souvenirs refaisait surface. Mark n'avait pas toujours été un homme discret vivant dans l'ombre. Il avait passé des années dans des organisations secrètes, s'entraînant aux arts martiaux et à la stratégie, accomplissant des missions qu'aucun civil ne pouvait imaginer. Des missions qui l'avaient forcé à faire des choix impossibles et à laisser derrière lui des ennemis puissants. Il entra dans un petit parc désert, espérant trouver un moment de calme pour réfléchir. Assis sur un banc, il sortit son téléphone et composa un numéro codé. Après quelques sonneries, une voix féminine répondit. « Mark, ça fait longtemps. Je savais que ce jour arriverait. » C'était Elena, son ancienne partenaire et seule personne de confiance dans son passé mystérieux. « Je savais que vous viendriez me trouver, » dit Mark. « Les hommes de la rue hier soir, et celui d'aujourd'hui. Ils savent pour moi. » Elena soupira. « Oui, et ce n'est pas un hasard. Tu as laissé derrière toi des ennemis plus puissants que tu ne le penses. Ceux qui veulent te retrouver ont des raisons bien précises, et tu es la clé d'un secret que tu croyais enterré. » Mark sentit un poids sur ses épaules.
Tout ce qu'il avait essayé de laisser derrière lui, ses erreurs et ses missions secrètes, revenaient le hanter. Il savait que sa vie tranquille était terminée. Alors quoi maintenant, demanda-t-il. Maintenant, répondit Elena, tu dois te préparer. Ils vont revenir, et ils ne feront pas de détour. Mais tu n'es pas seul. Il est temps de reprendre contact avec ceux qui connaissent ton passé, et de choisir à qui tu peux encore faire confiance. Marc raccrocha et se leva. La rue était silencieuse, mais l'air semblait chargé de menaces. Ses ennemis n'étaient pas seulement des hommes ordinaires, ils connaissaient ses techniques, ses forces, et peut-être même ses faiblesses. Chaque pas qu'il faisait désormais devait être calculé, chaque mouvement anticipé. Alors qu'il disparaissait dans l'ombre des ruelles, Marc sentit la détermination monter en lui. Son passé avait toujours été une arme et un fardeau, mais maintenant, il allait devenir sa force. Il devait affronter ses ennemis et protéger ce qu'il avait de plus précieux avant que le monde autour de lui ne bascule dans le chaos. Dans les ténèbres, une silhouette observa Marc s'éloigner. Ses yeux brillaient d'une lueur froide. Il pense pouvoir se cacher, mais ce n'est que le début, murmura la voix. Le lendemain matin, Marc savait qu'il ne pouvait plus rester seul. Chaque coin de rue semblait menaçant, et il sentait que ses ennemis étaient plus proches qu'il ne le pensait. Il avait besoin d'aide, mais pas de n'importe qui. Il devait trouver quelqu'un qui connaissait son passé, quelqu'un de fiable. Il se rendit à un ancien dojo, un lieu qu'il avait fréquenté des années auparavant, avant de disparaître dans l'anonymat. Le dojo était désert, silencieux, avec seulement l'odeur du bois et du tatami imprégnant l'air. Marc s'arrêta devant la salle principale, et un sourire bref se dessina sur ses lèvres lorsqu'une silhouette familière apparut dans l'encadrement de la porte. « Alex » murmura Marc. Alex Donovan, un vieil ami et partenaire d'entraînement, était devenu une légende dans leur cercle. Comme Marc, il avait un passé mystérieux, mêlé à des missions secrètes et à des combats d'arts martiaux qui avaient marqué leur époque. Alex le regarda avec une intensité tranquille. « Je savais que tu reviendrais, dit Alex. Les nouvelles vont vite, et il semble que tu aies réveillé des fantômes que tu pensais oublier. » Marc expliqua rapidement la situation, les hommes de la rue, l'inconnu au visage marqué de cicatrices, et le message menaçant. Alex hocha la tête, comprenant immédiatement la gravité de la situation. « Ce n'est pas juste une attaque aléatoire, dit Alex. Ces types savent pour toi. Et s'ils sont déjà ici, ils ne s'arrêteront pas avant d'avoir ce qu'ils veulent. » Marc et Alex décidèrent de préparer une stratégie. Ils passèrent la matinée à analyser les informations, à se rappeler des techniques et des tactiques apprises lors de leur mission passée, et à s'entraîner pour être prêts à toute confrontation. Chaque mouvement, chaque réflexe devait être parfait. Alors qu'ils finissaient leur entraînement, un bruit provenant de l'extérieur les fit se figer. Une voiture noire ralentit devant le dojo, et Marc reconnut immédiatement les silhouettes, les mêmes hommes de la veille, accompagnés du mystérieux inconnu. « Il est temps, murmura Alex, en ajustant sa ceinture de karaté. Marc hocha la tête. Le moment de vérité était arrivé. Cette fois, ils n'étaient pas seuls, et ensemble, ils allaient montrer que sous-estimer Mark Henderson et ses alliés pouvait être une erreur fatale. La porte du dojo s'ouvrit brusquement, et le combat commença, rapide, intense, précis. Les coups frappaient avec la force de l'expérience, chaque mouvement étant calculé pour neutraliser l'adversaire. Marc et Alex bougeaient comme un seul corps, une synchronisation parfaite forgée par des années d'entraînement et de confiance mutuelle. L'ombre de la nuit et les murs du dojo résonnaient des bruits du combat, mais au milieu de ce chaos, une chose était claire, Marc n'était plus seul, et ses ennemis allaient découvrir que sous-estimer quelqu'un comme lui pouvait coûter cher. Après l'affrontement intense au dojo, Marc et Alex reprirent leur souffle. Les hommes étaient partis, mais leur message était clair, ils reviendraient, et cette fois, ils seraient mieux préparés. Marc savait qu'il ne pouvait plus se contenter de réagir, il devait comprendre leur motivation pour prendre l'initiative. De retour dans l'appartement de Marc, les deux hommes analysèrent tous les indices disponibles. Le mystérieux inconnu, avec ses cicatrices et son calme effrayant, semblait être le cerveau de l'opération. Marc se souvenait de son regard, de sa voix posée et mesurée. Ce n'était pas un simple ennemi, c'était quelqu'un qui connaissait le passé de Marc mieux qu'il ne le pensait. Soudain, le téléphone de Marc vibra.
Un message codé, ancien signe de communication entre anciens alliés. Si tu veux survivre, rends-toi à l'entrepôt du quai 12 ce soir. Tout sera expliqué. Marc fronça les sourcils. Un piège? Très probablement. Mais le message contenait aussi des informations cruciales, il voulait qu'il comprenne pourquoi il était la cible. Ignorer ce rendez-vous pouvait être dangereux, mais y aller pourrait révéler la vérité et lui donner l'avantage. Alex posa une main sur son épaule. Marc, peu importe ce qu'ils veulent te dire, tu dois rester vigilant. Ce n'est jamais aussi simple qu'ils le prétendent. La nuit tomba rapidement. Marc et Alex se préparèrent méthodiquement, armant le minimum nécessaire pour se défendre, mais surtout comptant sur leurs compétences. Le quai 12 était désert, seulement éclairé par quelques lampadaires et les reflets de l'eau sombre. Une brume épaisse recouvrait le sol, rendant chaque pas silencieux mais inquiétant. Alors qu'ils approchaient de l'entrepôt abandonné, une silhouette émergea de l'ombre. Le mystérieux inconnu les attendait, seul cette fois, les bras croisés. « Mark Henderson, dit-il d'une voix glaciale, tu as survécu au premier test, mais maintenant, il est temps de savoir pourquoi tu es ici. » Mark sentit une tension monter en lui. Les souvenirs du passé, les missions oubliées et les secrets enfouis ressurgissaient. Le mystérieux inconnu poursuivit. « Il y a des années, tu as pris quelque chose qui ne t'appartenait pas, ou plutôt, que certains voulaient garder caché. Depuis ce jour, tu es devenu une cible. Et nous sommes ici pour récupérer ce qui nous revient. » Marc sentit un frisson parcourir son dos. Tout ce qu'il croyait avoir laissé derrière lui revenait à la surface, et les enjeux étaient bien plus grands qu'une simple agression de rue. Il savait que pour protéger sa vie et celle de ses proches, il devait découvrir la vérité, comprendre le plan de ses ennemis, et se préparer à un affrontement final inévitable. L'inconnu recula légèrement, comme pour lancer un défi silencieux. Marc se plaça en position, prêt à se défendre. Les heures sombres de son passé et les secrets qu'il croyait enterrés étaient sur le point de ressurgir, et il n'y avait plus de retour possible. L'entrepôt était silencieux, à l'exception du clapotis léger de l'eau contre les quais et du vent qui sifflait entre les fenêtres cassées. Marc et Alex avancèrent prudemment, leurs sens en alerte. Le mystérieux inconnu les attendait toujours au centre, une silhouette immobile dans l'ombre, mais ses yeux reflétaient une intelligence froide et calculatrice. « Alors, que voulez-vous vraiment ?» demanda Marc d'une voix ferme, mais maîtrisée. Le mystérieux homme esquissa un sourire glacial. « Tu te souviens du projet Aegis, n'est-ce pas ?» Marc sentit un frisson. Ce nom évoquait des souvenirs qu'il avait tenté d'oublier, un programme top secret dont il avait été autrefois impliqué, des missions périlleuses, des informations sensibles que certains voulaient coûte que coûte récupérer. « Oui » murmura Marc, ses poings se serrant. « Mais ça fait des années. » « Pourquoi maintenant ?» « Parce que ce projet n'a jamais été complètement sécurisé. Et tu as, sans le savoir, conservé quelque chose qui nous appartient. » « Quelque chose que nous avons besoin de récupérer, » répondit l'homme, d'une voix calme mais terrifiante. Marc comprit que les attaques récentes n'étaient que le début. Ce n'était pas seulement une question de bagarre ou de vengeance personnelle, c'était une chasse au secret, et il était au centre de tout. Alex posa une main sur son épaule. « Marc, peu importe ce qu'il dit, nous devons rester concentrés. C'est probablement un piège, mais nous devons jouer le jeu pour comprendre leurs intentions. » Le mystérieux inconnu fit un pas en avant. « Tu vas devoir choisir, nous remettre ce que tu as ou te battre jusqu'au dernier souffle. Mais sache ceci, tu ne gagneras pas par la force brute. La clé est dans ce que tu sais, pas seulement dans ce que tu peux faire physiquement. » Marc sentit une montée d'adrénaline. Son passé revenait le hanter, mais il savait qu'il avait encore l'avantage de la connaissance et de l'expérience. Il devait réfléchir vite, analyser chaque mot, chaque geste de son adversaire, et trouver un moyen de retourner la situation à son avantage. Alors que la tension montait, l'inconnu fit un geste et un écran holographique apparut dans l'air, projetant des images, des documents et des plans que Marc reconnaissait instantanément. Des données confidentielles du projet Aegis, que certains pensaient perdues, étaient maintenant au centre de la confrontation. Marc réalisa que ce n'était pas une simple menace physique, c'était un jeu d'esprit, un test de ruse et de stratégie. Il devait agir vite, comprendre ce que ses ennemis cherchaient exactement,
et décider comment protéger ses secrets tout en se défendant. Très bien, dit Mark calmement, serrant les poings. Si vous voulez ça, il faudra passer par moi, et croyez-moi, vous allez regretter d'avoir sous-estimé ce que je suis capable de faire. Dans l'ombre de l'entrepôt, la tension était palpable. Les secrets du passé de Mark venaient de refaire surface, et la bataille pour leur contrôle ne faisait que commencer. Après l'affrontement tendu à l'entrepôt, Mark et Alex se retirèrent dans un lieu sûr. La pluie commençait à tomber, martelant les toits de métal et créant une atmosphère encore plus oppressante. Les deux hommes savaient que l'inconnu et ses alliés ne resteraient pas inactifs, ils devaient élaborer un plan pour reprendre l'initiative. Mark s'assit devant une table encombrée de documents, cartes et photographies. Ils pensent pouvoir me manipuler avec ce qu'ils appellent le projet Aegis. Mais ils ne comprennent pas que nous avons déjà un avantage, la connaissance, dit-il, déterminée. Alex acquiesça. Exactement. Mais il faut être méthodique. Nous ne pouvons pas simplement foncer dans le piège. Il faut anticiper leurs mouvements, prévoir leurs alliés, et préparer des contre-mesures. Les deux hommes passèrent des heures à analyser chaque détail, à retracer les liens entre les ennemis et les informations volées. Ils identifièrent des points faibles, des moments où l'inconnu pourrait être vulnérable, et des stratégies pour protéger les secrets que Mark avait conservés. Leur objectif est clair, murmura Mark en pointant une carte du port. Ils veulent récupérer les données et éliminer toute résistance. Si nous contrôlons l'information et choisissons le terrain, nous pouvons retourner la situation à notre avantage. Alex esquissa un sourire. Alors, préparons notre piège. Nous ne les laisserons pas décider du prochain mouvement. Cette fois, c'est nous qui menons le jeu. La nuit tombait à nouveau, et le duo se dirigea vers un ancien entrepôt qu'ils avaient préparé comme point stratégique. Les lumières étaient éteintes, les passages dissimulés, et chaque coin de la pièce offrait une position défensive. Mark savait que ce serait leur première véritable confrontation où ils prendraient l'initiative. Peu après, la voiture noire apparut au loin, et les silhouettes familières se rapprochèrent. Mark et Alex étaient prêts. Chaque mouvement, chaque geste, chaque respiration était calculé. L'inconnu, confiant, ne se doutait pas que cette fois, il avait été attiré dans un piège. Le combat éclata avec une intensité brutale. Mark et Alex utilisèrent non seulement leur force physique, mais aussi leur stratégie et leur maîtrise des arts martiaux pour neutraliser les assaillants. Chaque coup, chaque déplacement, était pensé pour désorienter l'ennemi et protéger les informations sensibles. Alors que l'inconnu reculait pour réévaluer la situation, Mark s'avança, le visage déterminé. Vous vouliez me tester, mais maintenant, vous voyez à quel point sous-estimer quelqu'un comme moi peut être dangereux. Dans les ténèbres, le son des coups résonnait, mais pour Mark et Alex, c'était plus qu'un combat physique, c'était une déclaration. Ils reprenaient le contrôle, et leurs ennemis allaient comprendre que le jeu avait changé. Le combat dans l'entrepôt avait laissé des traces, des planches brisées, des lampes tombées et un silence lourd chargé de tension. Mark et Alex reprenaient leur souffle, mais leurs yeux restaient fixés sur l'inconnu, qui s'était enfin arrêté, le visage marqué par la fatigue et la détermination. « Vous êtes plus compétent que je ne le pensais, » admit-il, sa voix basse mais glaciale. « Mais vous ne comprenez toujours pas pourquoi je fais cela. » Mark s'avança, méfiant. « Alors explique-toi. Pourquoi tout ce chaos? Pourquoi le projet Aegis ?» L'inconnu fit un pas en avant, et pour la première fois, il retira son chapeau et ses lunettes. Son visage portait des cicatrices anciennes, mais ses yeux brillaient d'une émotion qu'aucune des agressions précédentes n'avait révélée, de la colère, de la douleur, et un désir ardent de justice personnelle. Il y a des années, commença-t-il, le projet Aegis a détruit ma famille. Ce que vous considérez comme des informations sensibles, pour moi, ce sont des preuves, des vérités que j'ai perdues. Je n'ai jamais cherché à te faire du mal gratuitement, Mark Henderson. Je cherchais seulement à récupérer ce qui m'a été volé. Mark sentit une lourdeur dans sa poitrine. Tout devenait plus complexe. Ce n'était pas simplement une guerre pour le pouvoir ou l'argent, c'était une revanche personnelle, un règlement de compte lié à des tragédies anciennes. Alex murmura à Mark, c'est plus qu'un ennemi, c'est quelqu'un de brisé, mais dangereux. Nous devons faire attention à chaque mot, chaque geste.
L'inconnu reprit, ses mains légèrement tremblantes. Vous pensez que j'agis par haine, mais en réalité, je cherche seulement la justice. Et maintenant que vous êtes ici, vous êtes la dernière pièce de ce puzzle. Marc comprit que pour mettre fin à cette spirale de violence, il ne suffisait pas de combattre. Il fallait comprendre, négocier, et utiliser son intelligence autant que sa force. Il devait trouver un moyen de protéger ses secrets, défendre Alex, et gérer un adversaire motivé par la douleur autant que par la vengeance. Alors que la nuit avançait, un silence étrange s'installa. Tous trois se fixaient, pesant chaque mot, chaque geste. La pluie battait contre les fenêtres de l'entrepôt, et la lueur des lampes vacillantes créait une ambiance presque irréelle. Marc savait une chose, le combat n'était pas terminé. Mais il avait maintenant une nouvelle perspective. Ce n'était pas seulement une bataille pour des secrets ou pour la survie. C'était un affrontement d'idéaux, d'émotions et de passés douloureux qui se croisaient dans un jeu dangereux dont l'issue restait incertaine. Les premières lueurs de l'aube pénétraient dans l'entrepôt lorsque Marc et Alex analysaient la situation. L'inconnu, toujours là, les observait avec un mélange de méfiance et de respect silencieux. Le silence fut brisé par un bruit métallique provenant de l'extérieur. « Pas encore » murmura Alex. Une nouvelle silhouette apparut dans l'ombre, un groupe armé, plus organisé et plus déterminé que les hommes précédents. Ils ne venaient pas seulement pour récupérer le projet Aegis, leur but semblait être d'éliminer tous ceux qui s'interposaient. Marc réalisa rapidement que ces nouveaux ennemis représentaient une menace bien plus grave que celle qu'ils avaient affrontée jusqu'ici. Marc échangea un regard avec l'inconnu. Sans mots, ils comprirent que pour survivre, il fallait mettre de côté leurs différends. Cette alliance temporaire était nécessaire. « Écoutez-moi bien » dit Marc en prenant l'initiative. « Nous ne pouvons pas les affronter séparément. Nous devons combiner nos forces, couvrir nos arrières, et les neutraliser avant qu'ils ne s'emparent des informations. » L'inconnu acquiesça, un rare signe de collaboration. « Je n'aime pas ça, mais tu as raison. Pour le moment, nous devons survivre. » Le combat qui s'ensuivit fut féroce. Les coups fusaient, les corps bougeaient avec une précision mortelle, et chaque mouvement était une danse de stratégie et de réflexe. Marc et l'inconnu, malgré leur tension passée, bougeaient presque en synchronisation, anticipant les attaques des assaillants et protégeant Alex et les informations sensibles. Les assaillants étaient bien entraînés, mais ils ne connaissaient pas la détermination et l'expérience de leurs adversaires. Les heures passèrent comme dans un tourbillon de violence, où chaque seconde comptait. Marc sentit son corps atteindre ses limites, mais son esprit restait concentré. Finalement, après une lutte intense, le dernier ennemi fut neutralisé. Le silence retomba sur l'entrepôt, seulement interrompu par la respiration haletante des survivants. Marc et l'inconnu se regardèrent, réalisant que malgré leur conflit, ils venaient de survivre grâce à cette alliance fragile. « Nous avons gagné, pour l'instant » murmura l'inconnu, essuyant la sueur et le sang sur son visage. Mais ce n'est pas fini. D'autres viendront, et le véritable enjeu reste à découvrir. Marc hocha la tête. Il savait que cette bataille n'était qu'un prélude à des confrontations encore plus dangereuses. Le projet Aegis, ses secrets, et les motivations cachées de chacun allaient bientôt plonger tous ceux impliqués dans une spirale encore plus périlleuse. La nuit était tombée comme un voile épais sur la ville. L'entrepôt, témoin des combats précédents, semblait respirer la tension. Marc, Alex et l'inconnu se tenaient prêts, conscients que cette confrontation serait la dernière. Les ennemis étaient en route, cette fois mieux organisés, mieux armés, et avec une détermination glaciale. Marc jeta un coup d'œil à l'inconnu. On doit être parfaitement synchronisé. Chaque mouvement, chaque décision compte. L'inconnu hocha la tête. C'est la dernière fois que nous travaillons ensemble, mais pour survivre, il faudra que nous fassions équipe. Soudain, le silence fut brisé par un bruit métallique, les assaillants faisaient irruption. Le combat éclata instantanément, plus brutal et rapide que jamais. Marc et l'inconnu anticipaient chaque attaque, chaque geste, utilisant leur expérience combinée pour neutraliser leurs ennemis. Alex intervenait pour protéger les points vulnérables et contenir toute surprise. Au milieu du chaos, Marc comprit que ce n'était pas seulement une bataille physique, mais aussi une bataille mentale. Ses adversaires avaient connaissance des techniques, mais pas de sa détermination ni de sa stratégie.
Chaque coup était précis, chaque mouvement calculé pour déstabiliser l'ennemi et protéger les secrets du projet Aegis. Alors que le dernier ennemi s'effondrait, l'inconnu s'avança et révéla enfin la vérité complète. Marc, le projet Aegis contenait des informations qui auraient pu changer la vie de ma famille. Tout ce que j'ai fait, c'était pour réparer ce qui a été perdu. Mais en te combattant, j'ai compris que tu n'étais pas l'ennemi. Tu étais le dernier obstacle avant la vérité. Marc sentit une lourdeur dans sa poitrine, mais aussi un étrange soulagement. Tout ce chaos, toute cette violence, avait une raison plus complexe qu'il n'avait imaginée. Alors tu cherchais justice, pas vengeance, murmura-t-il. L'inconnu acquiesça. Exactement. Et maintenant, tout est entre nos mains. Nous devons décider de la façon dont ces informations seront utilisées pour réparer ce qui a été détruit. Alex intervint, il n'y a plus de combat physique à faire. Ce qui compte maintenant, c'est de protéger ce qui doit l'être et de réparer les erreurs du passé. La pluie tombait doucement à l'extérieur, lavant l'entrepôt des traces du combat. Marc, l'inconnu et Alex se tenaient au milieu des débris, conscients que cette nuit avait marqué la fin d'une bataille, mais le début d'un chemin de réconciliation et de reconstruction. Marc regarda l'inconnu. Peu importe nos différences, nous avons survécu. Et maintenant, nous devons décider de ce que nous allons faire de ce que nous avons. L'inconnu esquissa un léger sourire, presque humain. Pour la première fois depuis des années, je crois que nous pouvons vraiment réparer quelque chose. Et alors que les premières lueurs de l'aube traversaient les fenêtres brisées, Marc sut que, malgré le chaos et les épreuves, il était enfin prêt à affronter l'avenir, avec de nouveaux alliés et un passé qu'il commençait à comprendre pleinement.